أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu le Très-Haut nous accorde ses bénédictions et son immense miséricorde. Que notre Créateur sublime et parfaitement savant de toutes choses et l'inconnaissable nous accorde son pardon et accepte nos prières de remerciements et pardon à nous-mêmes, ainsi qu'à autrui. Paix sur tous les anges de Dieu unique. Que Dieu unique agrée, valide et signe toutes les personnes et créatures qui ont voulu nous enseigner et guider avec bonne intention, que ce soit maladroitement ou que ce soit par ignorance, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Seigneur tout-puissant, éternel et infini de l'infini, et l'éternité de l'infini, toi qui seul connais et sais, toi qui seul es, et nous ne sommes que ce que tu veux. Parfait nos pas et nos actions, parfaits nos pas et nos actions, nos paroles et nos intentions, pour qu'elles ne soient qu'absolument que pour toi et ta grandeur absolue, sur tout et l'inconnu. Toi, Dieu l'inconnu, Seigneur et Roi suprême, qui ne nous laisse savoir et connaître, acquérir et oublier que ce que toi seul veux et désires pour nous. Nous te supplions donc de nous apprendre à te plaire et ne plaire qu'à toi, pour que nous apprenions l'humilité et la modestie, le pardon et l'excuse, la bienveillance et la servitude selon ce que toi, l'invisible Dieu unique, veut. Toi qui détiens nos âmes et fais battre, vibrer nos cœurs, raccommoder nos cerveaux à ta servitude, n'attendant de récompense et de félicité que de toi. Goûter à tes victoires et ta victoire finale sur toutes choses connues et inconnues, visibles et invisibles, inimaginables, de par ta justice incommensurable, juste, parfaite, de par ta gloire et ta royauté parfaite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Pendant ces 40 années d'errance avec son peuple dans le désert du Sinaï, Stargate, style. Tu crois, tu savais, mais Dieu sait mieux. Tu crois que toi tu savais, mais Dieu sait mieux. Ainsi que toutes les péripéties, et donc évidemment j'en passe, car nous en avons une goutte de 30 années, pas glorieuse du tout, du sida de 94 à 2020, 2024. Ainsi, là, nous avons un événement marquant à ce moment du peuple de Moïse, car un tournant, voire un drift osé, braquage, jeans, crady, floopy, betty, boop, poop, poop, bidou, schnecky, chiche, machines, chachine, de toutes sortes, commençait à s'exposer au grand jour de la planète Terre, sous les 7 cieux. 40 années d'errance de ce peuple avec des épreuves, jusqu'à ce que Dieu le Très-Haut rappelle l'âme de son prophète Moïse, paix sur lui. Oui, tous les prophètes meurent, frères, sœurs. Les gens ne sont pas éternels, on t'a dit. Personne ne l'est. Personne n'est et n'est éternel, sauf Dieu unique. Voilà pourquoi il n'a ni associé, ni enfant, ni compagne, pas de harem, pas de crème, pas de créature qu'il soulage de quoi que ce soit. Dieu se suffit à lui-même, et nous sommes créés avec les anges. Après les djinns, après les humains, nous. Que pour adorer Dieu uniquement. Nous sommes créés que pour adorer Dieu uniquement. Juste lui, Dieu. Voilà. Pour savoir, par la suite, qui d'entre nous mérite ou non d'aller dans le pays des jardins d'Éden, de Paradise. Notre prophète, Aaron, paix sur lui, fut mort avant Moïse. Puis sa fin arriva. Dieu décida de le faire mourir pas très loin de Beit el-Maqdis. Et effectivement, Dieu le Très-Haut lui ôta la vie
à cause d'un éclat de pierre qui, par les suites de la blessure, s'infecta. Donc notre prophète tomba malade lors de sa présence à Bayt el-Maqdis. Voilà ce qui arriva à Moïse. Donc Moïse, paix sur lui, mourut. Et il fut enterré chez les fils d'Israël, Yacoub. Quelque part, il fut enterré, avant même que l'errance de son peuple fût achevée. Après la mort du prophète Moussa, paix sur lui, alayhi salam, Dieu le Très-Haut envoya des prophètes et des messagers à tous les descendants d'Israël. Certains ont raconté même que ces prophètes, ils étaient des milliers. Bon, vous connaissez le téléphone, arabo, choconougatine, corsica, kahwa, espagnol, sturubeng, et Portugal, Italia, Russia, Turquie, bilibibi. Eh bien, bismillah. Dieu nous dit, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Sourate 35, verset 44. Sourate 35, verset 24 du Coran, Coran el-Karim, le récit du miracle des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Par ailleurs, Dieu Tout-Puissant a fait chez les fils d'Israël, Jacob, il a fait des prodiges et des faits étranges, des faits mystérieux et même extraordinaires. Ainsi, avant d'enchaîner sur une autre histoire, nous allons étudier ensemble des faits qui se sont déroulés dans un des villages des descendants des fils de Yacoub Israël. Paix sur lui. Ce village, immensément grand, peuplait des milliers de gens. Un Wakanda de Clermont-Ferrand jumelé à Limoges sur le Montélimar-Nougat, Europia, ONU, OTAN, Orang-Outan, Coucoucouca. Mais ce peuple dépassait les limites de l'ostentation. Leur hypocrisie débordait de leurs êtres. Ils avaient une soif féroce et avide de gains et d'argent. Ils étaient sans cesse en quête de choses éphémères et viles, sans jamais être rassasiés. Alors, un jour, Dieu fit descendre la peste pestifère des émissions de télé-réalité. Alors, un jour, Dieu fit descendre la peste pestifère des émissions de télé-réalité et les films pédérastes des villes et des champs, les histoires et fables de la femme fontaine et l'étale, la pétale de Flatus qui peste. Donc la peste rentrait chez les gens et dévorait leur humanité. Il dévorait leurs émotions et leurs êtres tout entiers. Les humains devenaient des zombies Walking Dead dépourvus de raison et d'intelligence. Bah oui. Ces gens ne réfléchissaient pas par eux-mêmes. C'était la télé, les téléphones et les gens qui réfléchissaient pour eux à leur place. Des grosses feignasses. Donc, bah oui, ces gens passaient leur temps, le nez collé scotché, main armée d'un téléphone gadgetisé. Go go gadget. Donc ils étaient tous lobotomisés et complètement touchés, fichés, pucés. Quand je veux maintenant, tu es bloqué. Je te bloque ta crédité, tatoué, marqué de satanis malus plus plus. Ces gens ne pouvaient plus se passer de la connexion Internet. Ils faisaient tout pour avoir de l'argent, des followers, des vues, des likes, et surtout, ils étaient suffisants. Ces gens n'utilisaient pas leur intelligence que Dieu leur avait donnée, non. Bah non. Apparemment, c'est trop facile. Apparemment. Ces gens étaient les élèves et les victimes des flux et tendances sectaires, divisionnaires et complètes pestifères lucifères. Comme eux ne peuvent plus se passer de leur téléphone, évidemment. Et un jour, le Internet fut coupé. Et tous les gens se mirent à courir partout, dans tous les sens, même bidonladin, pour avoir des nouvelles de mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, merde. Mais aussi savoir ce qui se passe chez le voisin. Savoir ce que devenaient leurs célébrités et idoles, MC-Doll, troc, vol, colle et décolle. Ce fléau de la peste était répandu aux yeux de tout le monde, chaque jour et chaque instant. Des cancans, des embrouilles, des chamailleries, des engueulades sans fond ni but précis, des colères injustes et inexplicables,
des cruautés et harcèlements, des calomnies et attentats, des mensonges et tromperies internationales, des guerres de peuples, de religions et de fions s'en font vers le fond du trou du fond du «On te voit plus Macron, bye bye Attal, parce que ça bardelle là, Poké Doudou, la rosette de Fleury Michon Cochon Grognon, cabaret». Les gens tombaient les uns après les autres. Plus de réseau, plus de connexion. Une pluie de pédos, porc-épi calamité. Tout le monde court dans tous les sens. Mais que faire? Où aller? Peut-être faut-il se réfugier dans le Macron Biden pantalon? Ah bah non, ils n'ont plus de pantalon. Ils sont tout nus, des States à la France. Le drapeau est levé, le fut est donc tombé. Beaucoup ont fui ce village qui devenait les Love Story Academy, cardatos, micmac, sexistes, misogynes, facho-brûlots, complètement dévergondés, le Billy Joe. Hey, Bin Laden out? Flam because you're criminally manually flick chicky? Bip bip. J'arrive dans vos locaux. Me gusta. Me gusta. T'étais pas prêt, je sais. Bon, bismillah. Ramadan Moubarak. Bah oui, ils ont cru que j'allais me calmer. Bismillah. Oh, les vilains ennemis, ennemis de Dieu. La pestifère Covidici, code vinci cantum maman, cantum papa, ou cantum zombia, ou cantum tef, 666, cric, cric, cric. Bon courage. Tuer un homme revient à tuer toute l'humanité. Donc, tuer une femme revient à tuer toute l'humanité. Voilà pourquoi Dieu demande de pardonner. Car sauver et épargner des vies sont comme le courage de libérer un esclave ou des individus d'une injustice. 8000 personnes auraient fui cet endroit maudit selon les rapporteurs de Paris. Et mets ta couche, tu vas au lit, avec ton bibi, Halibi. D'autres diront qu'ils étaient 80 000. Donc ça passe de 8000 à 80 000 selon les groupes. Et on va pas rentrer dans les fonds en comble de ce qui s'est passé dans certaines religions, d'accord? Donc Dieu sait mieux le nombre de gens ayant fui la peste. Car en effet, ces gens se sont échappés et enfuis de leur village pour aller peut-être survivre ailleurs. When I was afraid, best I was afraid, I was petrified. Nous on fuit la pesta, 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 dedina. Et oui, yo tout kay brûlé là, yo pas t'es prêt, yo pas t'es prêt, non pas t'es prêt. La peste là qui brûlait, brûlait très chaud. La peste là qui brûlait, yo qui courir ça qui brûlait chaud. Yo t'es carré, t'es camoché de tout croyant actuellement. Zot qui brûlait, brûlait, brûlait. Ouais bah quoi, moi aussi j'ai le droit de rigoler. Vous rigolez en nous faisant du mal et en vous moquant de nous depuis plus de 50 ans. Attendez, vous avez besoin de nous pendant les guerres? Après vous nous salissez et puis derrière vous croyez que je vais vous raconter ça en étant fâché? Non, on va rigoler ensemble, les copains Nakama, les camarades de cours d'école. Allez, comme on disait, les gens se sont échappés de leur village pour aller survive ailleurs et ainsi se sauver eux-mêmes de la peste. Mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ceci par le Coran glorieux de la parole de Dieu le Très-Haut. Bismillah. Si vous entendez qu'il y a la peste dans votre pays, alors ne la fuyez pas. Point. Plus simple, tu meurs. Donc ils sont morts, parce que c'était simple, ils n'ont pas écouté, ils sont morts. Bon, j'avoue, c'est pas juste ce que je viens de dire, c'est vrai. Restons corrects. Parce qu'à l'époque, Moïse n'avait pas encore, il connaissait pas encore Mohamed. Donc il pouvait pas savoir, il pouvait pas le dire à son peuple miskin. Il pouvait pas leur enseigner ça, il savait pas. Par contre, il avait sa petite manière à lui de dire, mais ils l'ont pas écouté avant qu'il meure.
Voilà, comme d'habitude. Donc Moïse n'avait pas encore laissé cet héritage manifeste, qui aurait certainement bien servi au peuple qui a suivi Moïse après sa mort. Mais dans leur fuite d'huîtres, ils rencontrèrent un petit obstacle sur le chemin. Eh oui, ils se retrouvèrent près d'une grande vallée. Et là, d'une grande vallée, ils se sont fait avaler. L'ange de la mort, paix sur l'ange de la mort. Il les appela tous sans aucune exception et dit, d'ailleurs je dis il, excusez-moi, l'ange de la mort les appela tous sans aucune exception et dit, mourrez tous. Là encore une fois, plus clair, tu ne peux pas, ou plus clair, tu meurs. Donc là c'était clair, ils sont morts. Mourrez tous, il a dit. Donc ils tombèrent tous morts, les milliers d'humains, ayant fui la peste, et couru comme des petites sauterelles éparpillées. Ils se sont retrouvés morts de fuite, prout, camembert, cœur de lion. Dieu le Très-Haut ne laissa aucun homme vivant, ni aucune femme, ni aucun enfant, ni aucun adulte. Fin 2. Par le miséricorde Dieu. Signature. Qui n'aime pas les lâches et peureux. Non, Dieu n'aime pas les lâches et les peureux. Pourquoi ? Parce que si t'es un lâche et que t'es un peureux, Dieu il te demande de ne pas être lâche, et que si t'as peur, aie peur de Dieu plutôt que des gens. Aie peur de Dieu plutôt que des épreuves. Voilà. Clair, court, concis. Car ces gens, avant de mourir, ils adoraient se moquer. Et ils adoraient adorer les adorateurs d'adorateurs, adorationnistes, flistes, des anciens harceleurs, à la tombeau-retraite maintenant. Ils étaient tous morts, et ils restèrent là, tels quels, pendant de longues années. Personne ne pouvait s'approcher de cette vallée. Il n'en restait que des os, les os. Il n'en restait que des os, les os, de Bébélouedi Weda. Des milliers de gens ont peur de cet endroit maudit, alors que des animaux, des lions, des oiseaux y passent et y séjournent aujourd'hui. Le prophète Haskil, paix sur lui, un envoyé de Dieu, parcourait la terre pour son créateur, Dieu le Très-Haut. Et un jour, il partit dans cette région et il passa par cette vallée. Il regarda les morts. Il regarda les eaux, puis il invoqua et pria Dieu unique. Dieu le Très-Haut nous raconte. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Haskil, aimerais-tu les voir vivants ? Aimerais-tu les voir vivants une nouvelle fois ? Rachid Talon, paix sur lui, répondit alors. Oh, c'est inattendu. Je l'ai pensé trop fort à l'intérieur de moi. Dieu t'entend vraiment tout, là c'est sûr. Là. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais bien voir cela. J'ai pas demandé, tu savais déjà que j'allais le demander. T'es trop fort. Enfin, tu es le plus fort et le plus puissant. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça prend son sens ou... Donc Dieu dit à son prophète, alors appelle-les, ô Haskil. Notre prophète appela donc les eaux. Oh, les eaux, par la permission de Dieu, Allah, que chaque os reprenne sa chair. Et la chair commençait à envelopper les os, et les diarthroses reliant les os, tout en les séparant d'une petite cavité synoviale, les maintenant ensemble par des liens mobiles. Subhanallah, les nerfs, la peau du corps et tout le corps, tous les corps complétés, 100% chargés. Puis le prophète de Dieu, Haskil, les appela une nouvelle fois. Il dit, ô les corps, levez-vous, par la permission de Dieu le Tout-Puissant. Et les corps se levèrent comme un seul homme. Telle est la parole et la vérité de Dieu unique. Chacun d'entre eux se mirent à glorifier Dieu, louer Dieu, remercier Dieu. Ils croyaient tous qu'il venait de ressusciter et que c'était El-Melik Yaoumeddin. Ils ont cru que c'était le jour du maître de la rétribution et des comptes. Ils ont cru que c'était l'heure du jugement, quoi. Donc, n'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure ? Et il y en avait des milliers, par crainte de la mort, qui va forcément toucher tout le monde. Mais eux avaient plus peur de la mort que de Dieu. Alors Dieu leur a dit, mourez.
Ils ont voulu fuir la mort, et la mort les a rencontrés. Destination finale, mourez. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Gloire à mon Dieu. Allah, Allah exalté soit-il, dit que si nous fuyons la mort, elle nous rencontrera certainement et avec certitude. Salam.